Eh ben, c'est le moment de dire bonjour à YouTube. Bonjour YouTube, bonjour le replay et bienvenue pour cette nouvelle matinale. On est le mercredi 8 avril, il est 7h54. On est bien. Houston Phoenix vient de se finir. On enchaîne avec cette petite matinale. On va parler des 10 matchs qui se sont déroulés la nuit dernière en NBA. Et une nuit, comme je l'ai mis sur le titre du live, une nuit pleine de... Alors, une nuit agitée en termes de perf. Mais alors, une nuit de blowout assez exceptionnelle. 10 matchs et il y en a à peine, là, je vois... Limite, le plus serré, c'est un Bucks-Nets des plus inintéressants. Sinon, les chocs qu'on avait identifiés hier, justement en fin de matinale, le Miami-Toronto et le Charlotte-Boston n'ont pas du tout tenu leurs promesses en termes de matchs serrés. Le Kings-Warriors peut être intéressant, en effet. On pourra se caler là-dessus, sur ce match-là, 105-110 du coup pour les Warriors, d'un Steph Curry qui a enchaîné en sortie de banc, donc on pourra voir un peu comment ça s'est passé, avec un Killian Hayes aussi qui a fait pas mal de bonnes choses. Un Thunder Lakers qu'on savait que ça allait se diriger vers un énorme blowout. Clippers Mavs, Houston Phoenix. Houston Phoenix, ça pouvait être un match un peu serré. Ça pouvait. Malheureusement, comme vous le voyez en bas... Ah non, attends, faut que je le rajoute. Voilà, comme vous le voyez en bas de l'écran ensuite, avec les résultats complets, voilà, 14 points d'écart. Ça n'a pas été hyper serré, mais peut-être qu'on se mettra devant. Et bah, du coup, pour vous sur YouTube, si vous ne voyez pas les matchs condensés, eh ben, venez sur Twitch. Si vous voulez voir les matchs avec nous, les petits matchs condensés, n'hésitez pas. On a le droit sur Twitch, pas sur YouTube. Donc, mais on a le droit ici, donc on est tranquille. Utah, Indiana, Chicago. Maëlys, tu parles du point Tankaton ? Charlotte-Boston, match serré, Charlotte presque tout le match en tête. Ouais, on va pouvoir se le mettre quand même, le Charlotte Celtics. Ça sera peut-être, voilà, Charlotte-Boston et Sacramento-Golden State. C'est peut-être les deux matchs qu'on va se faire parmi tous les blowouts qu'on a vus sur ce match-là. Enfin, sur cette nuit-là. La bonne nouvelle, c'est que certaines équipes vont partir en vacances la semaine pro. Ouais. Faut profiter hein, pour certaines équipes. Alors... Mais j'ai l'impression que, tu vois, par rapport aux saisons dernières, quand je regarde le classement, il y a très peu d'équipes où je me dis les fans sont pas contents de voir les vacances arriver. Des fois, il y a certaines équipes de loterie où tu peux dire ouais, c'est assez intéressant, c'est assez excitant. C'est dommage, on a vu plein de jeunes se développer, tout ça. Bon... Là, à l'Est, je suis pas sûr que les fans des Bucks, des Bulls, des Nets, des Pacers ou des Wizards se disent je suis déçu, je me serais bien tapé 10 matchs en plus de ces jeunes-là, quoi. Et du côté de l'Ouest, c'est pareil, tu vois, Pels, Grizz, Mavs, Kings et Jazz, c'est loin d'être les projets les plus excitants. Il y a eu énormément de tanking, de load management. Et j'ai pas vraiment l'impression, tu vois, que à part des petits points un peu individuels comme, je sais pas, voilà, les matchs de Cooper Flag, Ace Bailey du côté du Jazz, même Keyonte George, mais qui est au frais depuis quelques semaines maintenant, j'ai pas l'impression que les fans de ces équipes-là vont vraiment manquer à leur équipe, quoi. Salut TLC, j'ai pas du tout apprécié le comportement de Tatum sur Diabaté. Ah bah écoute... Écoute, je vais le regarder, je vais regarder ça. J'ai pas vu passer les vidéos. Mais comme ça va peut-être pas être dans le... Comment dire ? Dans le résumé. Ok. Alors, je vais vous le mettre, je l'ai trouvé. Diabaté toujours dans les embrouilles. Oh non, en vrai, là-dessus, non. Je ne vais pas jeter la pierre à Moussa Diabaté. Je sais pas si les highlights vont le montrer. Ouais, non, je l'ai la vidéo. Je vais vous la montrer. Voilà, petit travail d'investigation. Alors, on a du coup une bataille au rebond. Hop là, voilà. Et là,
Bah, ça chamaille un peu. Rien de bien méchant de ce que je peux voir. Et après, là, il y a une faute. Ouais, ça se... Ouais. Non, t'as tout... Diabaté n'a rien à... N'a rien à se reprocher, je trouve. Là-dessus, je suis un peu comme TLC. Diabaté n'a rien à voir. Là, il joue sa remise en jeu. Il se fait pousser par Tatum alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'être. Et ensuite, sur la prise de position, il y a Tatum qui le ceinture. Franchement, comportement... Après, bon, de là à dire j'ai pas aimé le comportement, c'est un fait de jeu. C'est... Voilà. C'est rien de bien grave. Et c'est l'occasion pour moi de retourner sur le full cam avec la magnifique transition Tibier. On ne va pas s'en lasser. Les gars, streamer professionnel ou pas? Tu sors du match des Rockets, là, quel régal. Eh ben écoute, ce sera peut-être le 3e et dernier résumé de la nuit. Hein. On pourra peut-être se le faire. Hein. Il a voulu lui faire péter un plomb comme il a fait avec Détroit. On voit par où part l'argent des subs. Alors, même pas, c'est un truc. C'est un truc qui est là depuis longtemps. Et ça va même pas nous héberger ou nous offrir un café. Bah écoutez les gars, s'il y en a parmi vous qui vont au Grand Rex à Paris, je serais heureux de vous payer un café. Je serais très heureux de vous payer un café et de taper la discute, évidemment. La proposition pour un café au Plaza tient toujours, mais cette fraude de Maxime veut pas. Mais moi, je suis un mec... je suis un mec discret, moi. Je suis pas un mec facile, hein. Alors. Bon, messieurs... Si on s'en tenait à... Bah oui, d'ailleurs, attends, c'est vrai que... D'habitude, c'est inversé. C'est inversé, mes écrans, là. Voilà, c'est pour ça que le chat était à gauche. Voilà, normalement, c'est comme ça. Quoique, c'est mieux de regarder le chat en regardant. Voilà, c'est mieux de ce côté-là. Mélis, qu'est-ce que tu nous dis? Cette année, il y a presque plus de suspense pour cette fin de saison, à part la 6ème place de la conférence Est. Et c'est plutôt vrai, les Hawks semblent être bien accrochés, même s'il reste, attention, il reste 3 matchs. Il faut quand même les gagner, les 3 matchs pour les Hawks. Mais en effet, ça va plus être des matchs ou des matchs de classement, plus que des matchs qui vont vraiment décider du top 6 ou quoi. Pour l'instant, les Hawks et les Raptors tiennent bien la place 5 et 6. Les Sixers et le Magic sont bien embarqués dans ce play-in 7 et 8. Cependant, ça peut encore bouger très rapidement, hein, parce que toutes ces équipes-là ont des calendriers pas simples du tout, on l'a vu hier. Donc attention, ça peut bouger vite. Les Rockets peuvent passer devant les Lakers. C'est pas déjà le cas. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que Lakers et Rockets sont au même niveau. Après... Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas forcément, parce que 4 ou 5, en vrai, on a la confrontation du premier tour, on a la série qui arrive entre Lakers et Rockets. Que ça soit 4-5 pour Lakers ou Rockets, ça change pas des masses. Je pense que du coup, cette série de playoffs va surtout dépendre de l'état de santé de Luka Doncic et d'Austin Reeves. Hein. Et je pense que les Lakers peuvent se permettre, entre guillemets, d'aborder cette série avec le retour d'un des deux pour avoir des bonnes chances de passer. Mais oui, en effet, les Rockets peuvent passer qu'à top 4. Ça sera plus honorifique qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de suspense. Et tant mieux, parce que ça donne un peu moins de regrets dans le multiplex, on va dire, qu'on aurait pu faire lors de la dernière journée de NBA, où si tous les matchs avaient été à 18h et 20h, genre, on aurait sûrement fait un énorme stream de fin de saison avec tous les matchs commentés en direct, où on serait passé un peu de match en match. On aurait essayé de faire un espèce de petit dispositif et tout. Là, ça donne un peu moins de regrets, on va dire, de pas faire ça. Parce que oui, il n'y a pas trop d'enjeux. Les équipes vont sûrement mettre des équipes B. Donc, voilà.
Ouais, je crois en Lakers. Moi, j'ai abandonné l'idée avec la blessure de Luka. Ça va venir. Ça dépend de son retour. On parle de quelques semaines d'absence. Ça va dépendre. Si Luka Doncic ou Austin Reeves peut revenir à temps, on va dire, pour la série contre les Rockets, ça pourrait être pas mal. Après, c'est vrai que c'est une blessure qui tombe, enfin des blessures qui tombent vraiment au mauvais moment, quoi. Parce que avant ça, les Lakers, on pouvait vraiment légitimement les considérer comme des candidats crédibles, on va dire, des outsiders, on va dire, pour les finales de conf, hein. Voire les finales NBA. Là, Luka se balade entre la Suisse et l'Allemagne. Moi, j'avais vu qu'il partait en Espagne, Luka Doncic. Donc, voilà. Et les Lakers ont le tiebreaker sur les Wolves, donc les Wolves sont assurés d'être 6ème. Ouais, et les Wolves, tu me proposes une série au premier tour Nuggets-Timberwolves. Je suis très chaud sur cette série, hein. Ça devient un classique un peu de la conférence Ouest ces dernières années. Et ouais, c'est pas mal, hein. Luka est à Madrid, je peux même donner l'hôtel où il stay, ouais. Nuggets Wolves, c'est sans surprise. Ouais, ça va être très intéressant, hein. Ça va être très 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 intéressant. Le retour d'Anthony Edwards, les gars, est-ce que vous avez vu des news ou pas ? Sur... Parce qu'il me semble qu'il est toujours pas revenu. Ant-Man et Wack. Zéro news. Timberwolves, Minnesota. Magnifique le logo sur CBS Sport de Minnesota, là. Magnifique. Anthony Edwards qui est en Game Time Decision depuis hier. Tout comme Jaden McDaniels. C'est vrai qu'il y a les deux titulaires, hein, qui sont absents depuis quelques semaines. Donc, ce qui explique aussi ces dernières semaines le surplace que font les Wolves sur ce classement. Et voilà. Donc, on va attendre un peu les dernières, les prochaines infos. Mais voilà, c'est pas vraiment une surprise de voir Minnesota qui est quasiment assuré d'être 6ème, de les voir faire reposer Anthony Edwards avant les playoffs. Il va encore avoir une grosse semaine de repos, tranquille. Les Wolves jouent Orlando ce soir qui reste tranquille. Ouais, bah voilà, typiquement, si ça t'arrange. Typiquement. De quoi on peut parler ? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de news intéressantes dans la NBA. Denver a également le tiebreaker sur Houston. Ils ont juste besoin de gagner Memphis demain pour finir 3ème. Ouais, voilà. Ça va dans le sens de cette dernière journée de NBA qui va être très, très aux F-tiers, hein, en vrai. Hein. En vrai, la matinale du mardi, on va surtout se concentrer sur des espèces de mini-preview du premier tour de playoff. Hein. Parce que je suis pas sûr que les matchs, à part énorme perf individuelle, j'ai pas l'impression que ça va vraiment être intéressant. On va se concentrer sur autre chose. Alors, je regarde un peu s'il y avait des news. Je tombe sur de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas vraiment le stream. Le Miami sont locked-in play-in. Ok, très bien. La First NBA All-Team va ressembler à quoi si pas les 65 matchs de Luka, Wemby, Cade ? Alors, Wemby, je pense qu'il les aura. Les 65 matchs, donc il y sera, il n'y a pas de souci là-dessus. Yanis a dit qu'il voulait faire un match avec ses deux frères avant la fin de la saison. Ouais. Il y a ça. Après, est-ce que ça vaut le coup d'en parler ? On sait que Yanis, il veut jouer déjà d'une. Et c'est le genre de déclaration qui met un peu la pression. Tu sais, c'est une déclaration qui en dit plus que le fait de vouloir jouer avec ses frères. Là, par cette déclaration, Yanis, il dit surtout... je suis en état de jouer. Si je veux jouer avec mes frères, c'est que je suis en état de jouer. C'est que je suis dispo. Seulement, il l'a pas dit clairement. Donc, il se met pas en porte-à-faux avec sa franchise.
OMB dit pas unanime où il y aura un troll qui votera sur quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, il y aura un troll qui votera pour quelqu'un d'autre. Que ça soit Ozar Thompson, que ça soit Isaiah Stewart, que peut-être qu'il a pas les marches Isaiah Stewart, mais que ce soit Chet Holmgren, que ce soit tout ça, il y aura quelques votes pour. En fait, c'est très 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 compliqué d'être unanime, les gars. Hein. C'est pas pour rien que dans l'histoire de tous les trophées individuels, de MVP unanime, il n'y a eu que Steph Curry en 2016. Il y a eu qu'une poignée de rookies de l'année unanimes. Sinon, les MIP, les Deepoy, les Six Men, les... Non, Derrick Rose n'est pas unanime. Hein. Derrick Rose n'est pas MVP unanime. MVP unanime, il n'y a que Steph Curry. Ouais, il y en a eu une poignée. Hein. Il y a eu Blake Griffin aussi, il y a eu Karl Anthony Towns, il y a eu Damian Lillard, il me semble, et tout ça. Il y a eu une poignée, mais quand on prend l'image un peu plus large que des trophées individuels, il y en a eu qu'une poignée dans l'histoire. Hein. C'est très 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 rare. Et là, est-ce qu'on peut avoir un trophée unanime? Le MVP, ça sera pas unanime. Le Deepoy, je pense pas que ça soit unanime. Rookie de l'année, il y aura des voix pour Cooper Flag. Ou Conk Apple si c'est Cooper Flag le rookie de l'année, mais je vois plus Conk Apple le prendre. Coach de l'année, j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent faire les votants. Les votes ne sont en effet pas anonymes, ce qui va arriver. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, après, les gens sont plutôt à l'aise avec leur vote aussi. Hein. Genre, ça va, ça reste un vote pour un trophée NBA, on parle pas de l'élection à la présidentielle, tu vois. Wemby est listé doubtful pour cette nuit. À voir. Il lui reste qu'un match, hein. Il lui reste qu'un match sur les 3 qui restent à jouer. Ouais, il va jouer le dernier match et puis ça va. Il va voilà. Il va jouer 15-20 minutes dans le garbage là et puis ça va être. Il va sortir très vite. Il doit jouer 2 des 3 matchs, pas 1. Je sais pas, moi, à chaque fois avec l'histoire de la NBA Cup en mode c'est voilà, il y a la NBA Cup, c'est un bonus, gna, je sais pas, on verra. Je sais pas. Il doit jouer 20 minutes pour y prétendre. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. Ouais, il y a ça. Il y a le nombre de minutes. Il a rien, il jouera ce week-end. Ouais, c'était juste un coup. Ah, j'ai vu des tweets passer et tout ça, genre en mode prayer up pour Wemby et tout. Ouais, faut pas abuser les médias américains, quoi, tu vois. Genre, faut pas prier pour Wemby, c'est un coup sur les côtes, ça va. Ça va, tu vois. On parle pas de la blessure de Luka Doncic, tu vois. On parle pas d'une déchirure et tout. Imagine Wemby, il prend le coup que Jokic a mis à Marcus Morris dans le dos. Oh, ouais, non mais je pense qu'il meurt, oui. Surtout qu'il a rejoué Ouais, il a rejoué juste après. Après, il est sorti, il était blessé, mais il a rejoué. C'est ça qui est plutôt positif et rassurant. Quand on a vu le résumé hier, bah, je me suis dit, vas-y, il a joué, oui, 16 minutes, mais il a rejoué quelques minutes après être sorti. Ça va, tu vois. Il va juste se reposer et il va prendre un petit arnica et ça va être très bien. Ça y est, c'est tombé le scanner, il a rien. Ouais, c'est juste un coup, évidemment. Pas de quoi s'inquiéter, évidemment. Alors. Je vois, non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas du tout grand-chose. Baume du tigre et c'est reparti. Exactement. Alors, Houston Rockets, ouais, J.D. Davidson, ouais, il y a eu des trucs comme ça. Bon, allez. On va passer à l'analyse de la nuit. On va passer aux analyses de la nuit avec dans les 10 matchs à jouer. Bah écoutez, commençons par un des matchs les plus incroyables de la nuit. Ce Bulls Wizards qui nous a tenus en haleine. Hein. J'étais excité de voir ce match, c'est totalement faux. Et force est de constater que ça a tenu ses promesses. Bulls Wizards, d'ailleurs, est-ce que on n'en profiterait pas pour faire ce point en caton avant d'oublier?
Parce que c'est vrai que tu me vends un Bulls Wizards, déjà ça me fait pas rêver. Mais en plus de ça, tu me vends des Bulls qui gagnent de 31 points contre les Wizards. Alors là c'est terminé. C'est terminé. Tellement envie de rester et de pas déjeuner avec ma soeur. Mais le live avec ta soeur, y a quoi? C'est quoi le problème? L'un ne peut pas... Enfin, l'un peut aller avec l'autre, hein. Finalement. Fait croquer la ligne de stade de Guerchon. Alors, justement, parlons un peu de tout ça. Les Bulls. L'analyse de la nuit, c'est qu'on a très envie de voir les mauvaises équipes partir à la draft. C'est vrai. On a envie, là, que ça commence à... Les choses sérieuses commencent. Voilà, ça y est. La saison régulière, c'est sympa et tout. Il y a eu certains trucs cool à voir. Mais là, on a envie que ça se tape, là. On a envie que ça se tape très fort. Gershon Yabusele, 26 minutes de jeu, 3 sur 9 au tir, 9 points, 6 rebonds, 1 passe, plus-minus de 14, match somme toute correct, moyen, de la part de Gershon. Qu'est-ce qu'on peut noter dans cette équipe des Bulls? Les 26 points de Rob Dillingham avec 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Le transfuge de Minnesota s'éclate un peu du côté de Chicago. 20 points pour Trey Jones et Patrick Williams. Patrick Williams, champion avec les Seattle Sunrise. Pierre angulaire même de la défense contre OKC. Parlons français. Avec des très bons pourcentages pour les deux joueurs. Colin Sexton, 5 sur 16 au tir, 15 points au total. Avec 9 rebonds, 7 passes et 4 interceptions. C'est pas tout mal. Isaac Okoro aussi qui met la petite dizaine de points. Leonard Miller aussi. Et du côté des Wizards, évidemment, on n'avait pas l'équipe type comme d'habitude. Trae Young, Anthony Davis, Keyshawn George, tout ça, ça ne jouait pas. Bilal Coulibaly, 19 points, 7 sur 10 au tir. C'est quand même pas mal pour le français. Qui retrouve des couleurs offensivement en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? C'est Bilal, c'est le meilleur marqueur de son équipe en fait, tout simplement. C'est le meilleur marqueur de son équipe. 17 points, 11 rebonds pour Julian Reese aussi. Voilà où est-ce qu'on en est. À commenter, à analyser des lignes de stats de Julian Reese. Il va falloir m'expliquer pourquoi les Pels ont échangé McCollum pour Poole. Un contrat finissant pour un joueur avec encore un an sur son contrat. Attends, McCollum pour Poole? Non. McCollum, il a été échangé contre... Non, Jordan Poole, il a été échangé contre... Attends, Jordan Poole, il va où quand il est échangé? Il est aux Pels? Il va aux Pels direct, non? J'ai aucune idée, attends. Sarr blessé? Oui, Alex Sarr blessé, l'autre manager, bon... Attends, Jordan Poole, quand il part des Warriors, c'est pour aller où? Ah non, c'est pour aller aux Wizards. C'est pour aller aux Wizards, effectivement. Et après, les Wizards, effectivement, le trade aux Pels. Ouais, bah en vrai... En vrai, c'est du... Ouais. Non, attends. Je sais plus. Oui, maintenant, il est aux Hawks. Il a bougé. Échange Poole McCollum sec. Ouais. Bah, en vrai, c'est de l'échange perdant-perdant. Osef, en vrai. Contrat expirant contre un joueur surcoté, surpayé. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un échange intéressant. C'est la peste ou le choléra. Les deux équipes n'ont pas énormément... C'est plutôt une bonne affaire pour Atlanta actuellement parce que McCollum est en train de bien performer, de bien contribuer statistiquement. Sinon, Osef un peu. Mais on va voir. On va voir ce qu'ils vont faire les Hawks avec McCollum parce qu'à l'âge où il a, là, il prenait 30 millions. Bon, est-ce qu'il va prendre une mid-level? Est-ce qu'il va prendre un truc en mode 10-15 millions? Ça pourrait être pas mal. Mais voilà. Donc voilà pour Chicago-Washington. Franchement, que dire de plus? Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Les Bulls et les Wizards vont aller en
vont aller dans la loterie. Et justement, en parlant de loterie, les gars, moi je vous propose de passer directement sur le point Tankathon. Voilà. Passons sur le point Tankathon, on est là. Et c'est le moment de faire vos pronos, les gars. Washington avec le pire bilan de NBA suivi par Indiana, Brooklyn et Utah. Sacramento s'accroche à la 4e place égalité. On a Memphis qui fait une belle petite percée, hein, du côté de la du 6e pire bilan. Tu votes les Nets ce matin. Joe Dumars serait-il un énorme boulet? C'est Joe Dumars en tant que GM, c'est pas la première fois que ça serait un énorme boulet, hein, les gars. Alors, donc Memphis en 6, Dallas 7, New Orleans qui descend de 2 places pour donner à Atlanta, Chicago, Milwaukee, Golden State, Portland, Miami et Charlotte. Charlotte qui fait son entrée dans la loterie, ce qui veut dire que OKC aurait 2 pics de fin de loterie. Jazz en chute libre totale. Ah ouais. Ah ouais, ça a perdu les 10 derniers matchs, ça fait reposer tout le monde. Le projet est mort, hein, du côté de Utah cette saison. À un moment donné, c'était assez excitant en mode il y a Keontae George, il y a Ace Bailey, il y a Kel Filipowski et tout, mais ça a très rapidement été mis au frigo. Alors, Dallas pour le back-to-back. Ok, les Nets, d'accord, ok. Pour ma part, ça sera un first pick pour le pour le Utah Jazz finalement. J'ai envie de le donner à Brooklyn ce matin. Allez, ouais, Nets aussi. 3 et 2 et 1. Et ça sera les Pacers. Ça sera les Pacers pour cette simulation du jour qui monte en 1, Brooklyn qui monte en 2, Sacramento et les Wizards qui sont les grands perdants qui descendraient de 4 places pour être en 5. Et sinon, aucun autre changement. On vivrait du coup une loterie bien ennuyante. Sans rebondissement total, parce que, ouais, à part Washington, bon. OMG et JD Banzai à Liberton. Ouais, ça pourrait être cool. Hein. Après, est-ce que tu prends Dibanza, sachant que t'as... En 1, sachant que t'as Siakam, t'as Zubac. Je sais pas, il y aura peut-être une réflexion à avoir aussi là-dessus. Hein. Le first pick de la saison prochaine, il est pas assuré. Hein. Et merci Raph pour le follow, installe-toi. Et bienvenue dans cette matinale. Le first pick n'est pas assuré, il n'y a pas vraiment un consensus sur l'identité du first pick là, en juin prochain. Ça va dépendre, je pense, du profil de l'équipe. Hein. De ce que j'ai vu, il n'y a pas de lock top 1. Ouais, ça c'est pareil. Ça fera l'objet d'un gros stream où on se posera devant les mock drafts et les joueurs qui sont annoncés en loterie. Et on pourra voir un peu les highlights et les scouting reports et tout ça. Tu vois. Se faire un espèce de react à tout ça. Mais il faut prendre le temps. Voilà pour ce petit point Tankathon. Non mais Indiana n'a pas intérêt à prendre les 2 autres. Ouais, tu trouves attends. Mock draft. NBA. Il y a un jour, CBS Sport. Ah, attends, Draft Room. On va faire ça. Draft Room, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent avec les Kings, AJ Dibanza, Darin Peterson, un shooting guard, Caleb Wilson, un poste 4, Cam Boozer. Cam Boozer qui peut peut-être jouer 3, hein, mais ça paraît peut-être un peu rich. Bon, Darin Peterson, en vrai, à côté d'Haliburton... est-ce que tu mettrais pas un petit poste 2 de talent là-dedans là et t'as un Andrew Nembhard qui se décale en sortie de banc. Oh, je dis que c'est pas déconnant. Hein. Allez, enchaînons du coup sur la grosse victoire des Wolves attendue, certes, mais grosse victoire quand même des Wolves contre les Indiana Pacers. Toujours sans Anthony Edwards, évidemment, et sans Jaden McDaniels, ce qui fait qu'on a du Ayo Dosunmu
et du Mike Conley intégré au 5 majeur. On a surtout eu un gros match, oui, d'Ayo Dosunmu à 24 points, 19 points de Bones Island, 17 points de Naz Reid, 19 points de Julius Randle aussi à des plutôt bons pourcentages, hein, même si Randle, ça tourne autour des 38%. C'est géré, ça a été très sérieux du côté des Wolves. Victoire logique et victoire attendue, comme on l'a dit. Les Wolves qui finiront leur saison contre le Magic, les Rockets et les Pels. Deux petits chocs à venir quand même, entre Magic et Rockets, ça va pouvoir se jauger. Le dernier match contre les Pels servira plus de décrassage qu'autre chose. Mais voilà, pour Minnesota, je vais voir le game chart vite fait, pour voir un peu la physionomie de la rencontre. Ils ont pris très rapidement le lead, Minnesota, et ne l'ont pas lâché, même pour prendre après une avance de 25, 30 points dans le quatrième quart pour descendre finalement à 20. Mais voilà, match sans surprise pour ces Wolves qui s'accrochent à leur 6ème place, qui l'ont même déjà lock et qui attendent justement de voir un peu si Rockets, Lakers ou Nuggets se dresseront sur leur chemin. Est-ce que peut y avoir du calcul pour ces équipes-là de terminer, on va dire, à la 4-5e place afin d'éviter les Spurs en demi-finale de conf? Je sais pas. Parce que mine de rien, prendre ces Wolves au premier tour, c'est chiant. Ça, tu prends Wolves au premier tour, potentiellement le Thunder en demi-finale de conf et potentiellement les Spurs en finale de conf. T'arrives en finale NBA potentiellement, tu es rincé. Tu es totalement rincé. Mais voilà, moi non plus, je pense pas qu'il puisse y avoir des calculs potentiels. J'y crois pas. J'y crois que très peu, messieurs. Ok. Et puis sinon, du côté des Pacers, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là? Meilleur marqueur, c'est qui? C'est Ethan Thompson. Sinon, on a pas mal de joueurs à plus de 10 points. Voilà, Jalen Slawson, Obi Toppin en 22 minutes. Mais sinon, voilà, quand on voit vraiment les joueurs qui ont joué, enfin, rendez-vous compte que du côté d'Indiana, Ben Sheppard ne jouait pas. TJ McConnell, Pascal Siakam, Ivica Zubac, Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, Johnny Furphy étaient absents. Voilà, il y a quasiment non, c'est la rotation complète de playoff qui ne joue pas. C'est voilà, limite de joueurs sérieux, il n'y a Kobe Toppin et Jarras Walker qui jouaient. Rien d'incroyable du coup pour les Pacers qui attendent tranquillement la fin de saison. J'espère juste que le Nuggets Wolves soit une bière de tranchée pour que le vainqueur arrive un peu fatigué après notre gentil sweep des Suns. Parce que j'avoue ne pas être super serein à l'idée d'une série face aux Nuggets, un peu plus peut-être face aux Wolves. Ça sera de toute manière compliqué pour les Spurs. Après, c'est vrai que tuer les Spurs, je vois pas un sweep non plus contre l'équipe qui sortira du play-in en 7. Je vois pas un sweep, mais tu seras évidemment grand favori pour passer en demi-finale de conf. Et après, que ça soit Nuggets ou Wolves, ça va te faire chier quand même parce que c'est deux équipes très athlétiques. Tu devras gérer, on a vu les Spurs contre les Nuggets, ça a fait 2 défaites les dernières confrontations. C'est 2 profils d'équipes qui sont chiantes à jouer pour les Spurs. Pour des raisons différentes, mais voilà, quoi qu'il arrive, faudra passer sur leur corps, les gars. En finale NBA, on voit qui? C'est trop dur de dire. C'est trop dur de pronostiquer ça. Moi, je voulais bien voir des Wolves en finale il y a quelques semaines, mais la blessure d'Anthony Edwards me refroidit un peu. Les Spurs peuvent le faire, mais ça paraît encore jeune. Le Thunder paraît friable. Les Nuggets, c'est un peu dépendant de la forme de Jamal Murray. Tu sais quoi? Je vais garder mon prono un peu ballsy et je vais garder les Wolves. Voilà. Je vais garder les Wolves. La surprise. Et du côté de l'Est,
je garde... Tu sais quoi? Je garde mon prono aussi, un peu risqué, et je vais mettre les Sixers. Voilà. Un Wolves Sixers en finale, je serais très heureux. Une bague pour ou Joel Embiid ou Rudy Gobert. Et là, on verrait Twitter s'enflammer. Ce serait incroyable. T'as mis 100 balles sur Nuggets Celtics. Alors Celtics, ouais. Nuggets, j'espère pour toi, ouais, que ça se fasse. Hein. Il y a eu bagarre en MLB cette nuit, j'ai adoré. Ouais. JJ Redick a sorti la sulfateuse sur ses joueurs. On verra ça au moment où on va parler du match des Lakers. Et du blowout incroyable qu'ont subi les Lakers contre OKC. Donc voilà pour ce Timberwolves Pacers. Passons ensuite directement à Bucks Nets. Encore un match qu'on va vraiment expédier, j'ai envie de dire les gars. Victoire des Nets, c'est dire. Les Nets de AJ Liddell en meilleur marqueur du match. 21 points en 21 minutes. On va essayer de se concentrer sur les Français. Il y a du Nolan Traoré qui a joué 9 minutes pour 2 tirs, 2 sur 2 au tir. Mais voilà, pas grand chose à retenir de ce match-là. Sinon pour les Bucks, qu'est-ce qu'on a? Ousmane Dieng, 31 minutes de jeu, 5 sur 12 au tir, 10 points seulement. 7 rebonds, 3 passes. Ousmane Dieng au moins qui prend du temps de jeu, qui confirme. Et qui confirme un peu ses bonnes dispositions en cette fin de saison. Qui va peut-être s'assurer un contrat du côté des Bucks. Je crois qu'Ousmane Dieng, il y aura peut-être question de prolongation. Hein. Depuis la blessure de Lucas, je les appelle les Los Angeles Fakers. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, les ambitions sont revues à la baisse. Hein. Alors, Ousmane Dieng, le contrat, il est où? Et il est comment surtout le contrat? Ouais, il est en dernière année de contrat, il sera agent libre. Donc il y aura un contrat à aller chercher. Je pense que de ce qu'il montre du côté de Milwaukee, il va chercher son contrat sur plusieurs saisons. Et c'est bien, il s'affirme et il s'assure peut-être un avenir de plusieurs années en NBA. Luka va revenir avec du plasma de cheval dans la cuisse, il va tourner en 50-10-10. On verra. En tout cas, il voit des spécialistes pour revenir au plus tôt pour être prêt lors des playoffs. Voilà, sinon, franchement, AJ Green, 20 points, meilleur marqueur, tu vois. Quand on voit Bucks Nets comme ça, avec AJ Green et EJ Liddell en meilleur marqueur de leur équipe respective, on souffle très fort, quoi. Milwaukee qui va quand même être une équipe assez intéressante à surveiller cet été. Hein. Entre le dossier Giannis Antetokounmpo, entre l'avenir de Doc Rivers et, au cas où, le choix de son successeur sur le banc, ça risque d'alimenter et de rythmer notre été. Dans l'actualité NBA, on n'a pas fini avec les bruits autour de Giannis Antetokounmpo. Hein. Et du côté des Nets, on navigue à vue vers la loterie. Et on leur espère un top 3 de draft. Ouais, la décla lunaire de Doc Rivers, ouais, la décla où il dit aux joueurs qui semblaient un peu déconnectés par rapport à lui et son discours. Son discours où il dit regardez mon CV, googlez-moi, vous saurez qui je suis ou un truc comme ça. Bon. Quand on est à tenir des discours comme ça à tes joueurs, ça en dit long sur ton manque de ressort, on va dire. Je pense qu'il est temps. Tu vois, il est temps pour lui d'arrêter. Malgré la grande carrière qu'il a eue sur les bancs et tout, il est temps d'arrêter. C'est bon, ton discours il passe plus auprès de la jeune génération ou quoi. C'est bon. Tu vois, la jeune génération, ils l'ont pas vu. Tu vois, les joueurs qui entrent en NBA maintenant n'ont pas connu de leur existence totale sur Terre le titre de 2008 des Celtics. Donc le plus grand fait d'armes de Doc Rivers, les rookies de maintenant ne l'ont même pas connu. C'est pas qu'ils n'ont pas de souvenirs, ils l'ont pas connu, ils sont nés après. Voilà, il est temps.
Il est temps. Cet été, il y a le mondial féminin. C'est vrai, ça, c'est quand? Et quel titre face aux Lakers de Kobe? Ouais. Coupe du monde féminine de basketball. Alors, ça sera quand, là, cet été? C'est du 4 septembre au 13 septembre. Ça va, on a le temps. Par contre, ça dure que 9 jours, il n'y a que 16 équipes. Mais on se tiendra peut-être au courant. Il n'y a que 2 salles, à Berlin, d'ailleurs. Voilà pour ce Bucksnet. Passons à un match un peu plus intéressant, avec un peu plus de choses à voir, à décortiquer peut-être. C'est ce Toronto-Miami, avec la belle victoire de Toronto à domicile. 121-95. Toronto qui s'affirme et qui met du coup Miami au play-in. N'en déplaise à Bam Adebayo qui dit qu'il veut pas jouer le play-in tous les ans. Ma foi, Miami, c'est compliqué. On en a déjà parlé de Miami, on a déjà parlé de tout ça, du projet, des causes et tout, on va pas revenir là-dessus. C'est leur niveau. On va pas le changer. Et ils seront très bien dans une équipe de loterie, là, en fin de saison. Je les vois pas du tout aller en play-off. Et il y aura du grand ménage à faire du côté de Miami. Faudrait que je retrouve d'ailleurs faudrait que j'isole les extraits qu'on a fait sur le débat qu'on a eu sur Miami et Spoelstra d'ailleurs. Faudrait que je fasse ça. Aujourd'hui, je vais peut-être faire full TBA, full replay, full extrait. Ce sera une journée un peu dédiée à TBA. Mais voilà, sur cette belle victoire des Raptors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, il y a du Scottie Barnes en 25-8-5. Très bon match de Scottie Barnes qui a été agressif au scoring. Brandon Ingram, 23 points aussi, assez propre, 9 sur 16 au tir. 17 points de Jakob Poeltl, 16 points de RJ Barrett, 11 points de Mamou Kelashvili. Du Toronto dans le texte, du Toronto bien collectif. Rien à dire rien de surprenant, on va dire, dans la production de Toronto. 16 points d'RJ Barrett. Le quatuor, on va dire, a fait le taf. Ensuite, ça a bien suivi du côté du banc. 11 points de Mamou, donc je l'ai dit. Jacoby Walter, 9 points. Voilà. Grady Dick, 2 petites minutes. Grady Dick qui ressemble de plus en plus à un bon petit flop pour un pic de loterie qui est censé être un shooter et qui est censé t'apporter un peu de scoring. Grady Dick, merci pour les échanges de maillots. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à sauver de ton début de carrière. Hein. Il met jamais au fond, magnifique. Genre, vraiment, quand on voit les derniers 5 matchs, bon, bah t'as un match à 23 minutes de jeu, après c'est 4, 7, 1 minute de jeu, 3 minutes de jeu. Qu'est-ce qui se passe avec Grady Dick, quoi? Et pourtant, dans sa saison rookie, il avait montré, certes, de l'inconstance, mais quand même des moments où il pouvait contribuer, où il prenait des petits coups de chaud. Il n'est pas NBA ready. Le problème de Grady Dick, c'est que c'est la draft 2023. Donc c'est sa 3e saison en NBA. Je veux bien qu'il n'était pas NBA ready, que ce genre de profil de shooter, pas forcément prêt physiquement, dans l'intensité et tout ça, je veux bien avoir cette excuse-là en tout début de carrière, donc en saison rookie ou sophomore, mais là, il va finir sa 3e saison. Non. Il y a plus trop d'excuses là-dessus. Il y a plus, en termes d'inconstance, tu peux avoir ce rookie wall dans ton année rookie. Sophomore, ok, tu peux avoir encore un peu de mal, mais normalement, tu dois avoir une montée en puissance. Et année 3, normalement, tu dois t'installer, ton rôle doit être connu. C'est là où on se dit, ok, toi, tu seras un role player, toi, tu seras un titulaire, col bleu, machin, toi, tu seras un lieutenant. Voilà, on connaît ton rôle. Grady Dick, son rôle, pour l'instant, c'est de cirer le banc et garbage. Hein.
C'est là où moi je trouve que c'est très inquiétant pour la suite de sa carrière. Et à voir ce que vont faire les Raptors là-dessus. C'est quoi son rôle? Oui, ça arrive que des joueurs soient draftés mais qui cirent les bancs. Mais au bout de 3 ans, on voit plus une régression qu'une progression hein, pour Grady Dick. C'est loin d'être rassurant. Attends, Grady Dick. Ah putain. Grady Dick. Ouais, 3e saison. Il joue 21 minutes en saison rookie. Sophomore, il joue 29 minutes de moyenne. Donc tu peux dire, bon, ok, progression. Là, il en joue que 14. Il prend que 5 tirs de moyenne. Il tournait, tu vois, à 8 points de moyenne, 8,5 points de moyenne en saison rookie. 14 points de moyenne en sophomore. Et là, il est qu'à 6, quoi. Il est qu'à 6. Le pourcentage à 3 points, il est famélique. Il tourne à peine à 30% de moyenne. 41% au tir au global. Et bonjour Charlie. C'est 41% de moyenne. C'est... Pour un mec qui est censé t'apporter du scoring avec un poignet, ah, les gars, c'est pas bien. 2023 en playoff aujourd'hui, un petit florilège au Wemby et les Thompson. Ouais, voilà, typiquement. Si on reprend la draft 2023. Il y a combien de joueurs qui se sont vraiment bien développés? Quand on prend la draft. Regardez la progression de Victor. Bah, Victor, Wembanyama, voilà. Brandon Miller, Amen et Ozar Thompson. Scoot Henderson, il y a eu des blessures. Donc, je veux pas trop tirer sur l'ambulance, tu vois. Anthony Black, ok. Bilal Koulibaly, bah, il progresse quand même. Kayson Wallace, on voit ce qu'il donne. Derek Lively. Même Jet Howard, franchement, il montre des belles choses par moment avec Orlando. Mais voilà, regardez Jaime Raquez Jr., Keyonte George du côté du Jazz. Enfin, il y a quand même des très belles satisfactions dans cette draft. Hein, dans cette cuvée de draft. Même Derek Lively, franchement, bon, voilà, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas aussi inutile que Grady Dick pour Toronto, quoi. Sidi, c'est 2023 aussi, mais j'ai mis quelques doutes, on verra en play-in. Ouais, Sidi Sissoko, il y a des petits doutes sur sa progression, bien sûr. Donc voilà pour Grady Dick, voilà, on a fait tout ça. Et du côté de Miami, Bam Adebayo 2 sur 13 au tir. Bam Adebayo qui a été lock par le terrible Jakob Poeltl en défense. 7 petits points pour Bam Adebayo. 5 sur 8, Tyler Herro. On parle beaucoup de Bam Adebayo et de sa saison et de son niveau décevant. Tout Miami est décevant. Tyler Herro, franchement, c'est décevant. Jaime Raquez, indifférence totale. Kelly Ouare qui est utilisé des fois beaucoup, des fois pas beaucoup. J'ai du mal à voir la vision qu'a le front office avec Kelly Ouare. Andrew Wiggins là qui a tiré son épingle du jeu, meilleur marqueur de son équipe avec 24 points, mais sinon c'est 14 points de Tyler Herro, voilà on l'a dit, 14 points de Norman Powell, mais c'est tout quoi. Après c'est d'un morose. C'est d'un morose et je sais pas ce qu'en pensent les fans du 8 quoi. Qu'est-ce qu'ils en disent les fans du 8? Tu verras Ayton et tu prends Kelly Ouare à LA et là on parle. Ouais, c'est clair. Ouais, non, ça dit rien. Hein. Ça dit pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression que même les fans du Heat prennent cette saison en mode vraiment Osef et vraiment... Voilà, il y a eu 7 wins de suite et tout ça, mais en fait, cette équipe du Heat est... Ouais, Osef, en fait.
Et même la franchise devient insignifiante. Malheureusement. Vu l'histoire récente qu'il y a eu du Miami Heat, franchement, c'est terrible. Je préfère Orlando à Miami, ouais, c'est clair. En termes de projet, en tout cas, il n'y a pas photo entre les deux. Donc voilà pour ce petit résumé, on va dire. Mais voilà, c'est grosse victoire des Raptors de 26 points quand même. Hein. Entre deux équipes où on avait coché le match sur le calendrier, là. C'était dit, ah, Heat Raptors, pourquoi pas un match serré et tout ça. Pff, tu parles. Les Raptors ont explosé le Heat. Et ce, très rapidement, où les Raptors, vraiment, voilà, dès la mi-temps, étaient vraiment bien devant et ils n'ont pas lâché le steak. Donc voilà. Alors, passons maintenant à un match un peu plus, voilà, un peu plus sympa et surtout un des premiers résumés qu'on va se faire ce matin. Bah, c'est la victoire des Celtics contre les Hornets, 113 à 102. On va se mater le match commenté. C'était un des matchs aussi qu'on avait coché sur le calendrier. Et les Celtics qui continuent leur grosse marche en avant et qui sécurisent maintenant quasiment leur deuxième place de l'Est, avec cette 4e victoire de suite. Et du côté des Hornets, bah, y a toujours cette place en play-in qui est quasiment maintenant, qui est assurée. Maintenant, est-ce que ça va aller chercher la 8e place, la 9e place? Est-ce que ça descend en 10e place? C'est ça un peu tout l'enjeu de cette fin de saison dans toute la NBA. Quelle va être la constitution de ce play-in? À quelle place? Pour un peu faire les pronostics. Je vous propose, messieurs, d'aller sur le match condensé et de se faire plaisir. On s'installe, on se met au fond de son siège. On va en rester là sur cette victoire de Boston. Ouais, un Lamelo qui a été discret. Hein. Un Lamelo qui a été discret. J'ai bien envie de voir un peu first half de Lamelo. 8 sur 14 au tir pour Lamelo. Et en seconde période, 4 sur 10 au tir. Un peu plus discret. Au niveau du box score, qu'est-ce qu'on a au niveau du box score? Et je vais revenir sur de la... Voilà, hop là, sur du full cam. Qu'est-ce qu'on a? On a du Konknu-Apple à seulement 5 points. Ah ouais, 5 points pour quel Konknu-Apple? Ah mais attends. Je suis en seconde période. Konknu-Apple 13 points pour Miles Bridges. 2 petits points pour Moussa Diabaté. On a vu le panier. 36 points pour la Melo Ball. 6 sur 15 à 3 points, quoi. C'est toujours son péché mignon. La Melo Ball, toujours. J'en ai déjà parlé dans une matinale. Faudrait que je l'isole d'ailleurs ce moment. Mais la Melo Ball, faut qu'il arrête de prendre 15 tirs à 3 points, quoi. Surtout quand tu vois que, bah, finalement, il a 6 sur 9 dans les tirs autres que 3 points, quoi. Il peut aller chercher des lancers parce qu'il les met. Il gagnerait tellement en efficacité s'il arrêtait d'arroser comme ça de loin. Je sais pas ce qu'en pense Charlie si t'es toujours avec nous. Mais ouais, les Hornets qui sont sérieux, mais Lamelo qui doit gagner en sérieux et en propreté à 3 points, quoi. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? 20 points de Brandon Miller à 50% au tir. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Après, on a eu 9 points de Grant Williams qui a su mettre 3 gros tirs à 3 points, quand même. 5 rebonds 6 passes pour Lamelo. Ouais, voilà. Je vais taper Lamelo. Ouais, c'est ça. Il peut être très frustrant, j'ai l'impression, quoi. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui est très frustrant à voir. Tout aussi frustrant qu'incroyable à voir jouer quand il met dedans, quoi. Tu vois, si je prends le game chart en seconde période, à 3 points, il est à 1 sur 4. Ça veut dire qu'attends, en première période, il en prend combien à 3 points? En première période, à 3 points, il en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il prend 11 tirs à 3 points en première période, quoi. Tu peux pas prendre 11 tirs à 3 points en première période comme ça, même si t'es un peu chaud. 11, c'est énorme. Énorme.
Donc voilà pour le côté, pour le dossier LaMelo Ball. LaMelo, il restera toujours le même car il est juste pas assez intelligent. Est-ce qu'il faut pas surtout qu'il tombe sur un coach qui le mette dans le droit chemin, quoi? Tout simplement, hein. Il faut peut-être juste ça, hein. Mais voilà, LaMelo, arrête d'artiller à 3 points. T'es tellement bon en pénétration et à mi-distance, franchement. C'est juste il était un peu plus sérieux. Voilà, c'est ça. Et je pense que la viabilité et le plafond du projet Hornets dépend de son sérieux, en fait, tout simplement. Allez, passons du coup du côté des Celtics. C'est vrai, on n'a pas fait le box score des Celtics. 35 points de Jaylen Brown à 13 sur 29 au tir. 23 points de Jason Tatum à 8 sur 15, ça c'est toujours aussi propre. 5 rebonds, 4 passes pour JT. Alors que Jaylen Brown, lui, a 9 rebonds et 3 passes. 12 points pour chacun des joueurs suivants. Pritchard, Derek White, Neemias Queta. C'est du Boston Celtics dans le texte. C'est de la belle victoire collective. Et encore, tu vois, voilà, Hugo Gonzalez, Luka Garza n'ont pas joué. C'est plutôt très très bon. Tout le monde était là hein, pour Boston. Aucun absent à déplorer. Magnifique. Voilà pour ce match entre Hornets et Celtics. Passons rapidement quand même sur le match entre Jazz et Pélican. Le loterie de Draftico entre ces deux équipes-là. Et c'est le Jazz qui fait la meilleure opération en perdant ce match. 156 à 137, 156 points des Pels. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a eu 40 points de Jeremiah Fears et 34 points de Jordan Poole dans le même temps. 17 sur 29 au tir pour le premier, 12 sur 23 pour le deuxième. La défense en vacances, comme tu l'as dit. Un Jordan Poole qui a shooté 16 fois à 3 points, à 7 sur 16. Bon, 44% à 3 points, ça va. On a 20 points aussi de Mika Peavy, 17 points de Derrick Queen, 25 points de Jordan Hawkins. Comme tu le dis, la défense totalement en vacances. Trey Jones, Trey Murphy, Herb Jones, Zion, Sadiq Bey, tout ça, c'était pas là. C'était load manager. Même Kevin Looney a joué 28 minutes, c'est dire. Pour 7 points, 12 rebonds, 6 passes. Alors que du côté du Jazz... Qu'est-ce qu'on peut noter ? 31 points de Kennedy Chandler. 26 points de Bez Mbeng. Et 18 points de Bryson Sabo. 19 points de Cody Williams. Voilà. Opération porte ouverte. Les joueurs se sont fait plaisir. Ça se montre. Ça gonfle les stats. Écoutez, on va rien dire de plus sur ce match. Hein. Derrick Queen, j'aime bien avoir sur son année sophomore. Ouais, Derrick Queen, il y a eu un petit slump un peu là. Il y a eu un petit trou pendant quelques semaines aussi en milieu de saison. Ça revient plutôt bien, mais comme tu dis, à voir en sophomore, quoi. Quatrième quart, 3 sur 4 pour Tatum et 3 sur 6 pour Brown. Au tir global ou à 3 points ? Ouais, ils sont crus au All-Star Game. Ouais, j'ai l'impression que c'était vraiment le Rookies Game, là. C'est... bon... Donc voilà tout ça pour sur ce match-là. Jazz Pels, le Jazz du coup reste, enfin il gagne même, on va avoir le tiebreaker, mais 15e de l'Ouest. Les Pels eux sont 11e en 26-54 et voilà pour ces deux équipes de loterie, messieurs. Passons rapidos à un match qui nous intéresse un peu plus quand même. La victoire des Warriors de Stephen Curry de retour pour son deuxième match de suite contre les Kings. Alors, les Warriors qui restent convalescents quand même, avec un Steph Curry qui sort du banc, un Kristaps Porzingis qui n'était pas là, un Guy Santos qui n'était pas là, Moses Moody, on le sait, saison terminée, Jimmy Butler aussi, Al Horford qui n'était pas là non plus, Quinton Post non plus. Voilà, c'est le retour de Steph Curry, mais du baume au cœur des fans des Warriors. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés.
On avait un 5 majeur hier soir. Brandon Podziemski, D'Anthony Melton, Draymond Green, Malevi Leons et Pat Spencer. Autant dire qu'on est loin d'une équipe type digne des playoffs NBA et digne même du standing des Golden State Warriors, hein, disons-le clairement. Je vous propose, alors du côté des Kings, on va pas refaire les grosses absences. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que les deux Français des Kings, Maxime Reynaud et Killian Hayes, ont brillé. Donc, ce qui nous donne l'occasion d'aller voir tout ça. Tout simplement. On va voir tout ça, on va voir le match commenté, condensé. Et voilà, parce qu'en plus, on a un match serré. Victoire des Warriors, du coup. Pas mal cette victoire pour les Warriors. Franchement, t'en avais besoin. Hein. T'en avais besoin de cette victoire. Pour te donner un peu de confiance, tu sais que tu vas pas rejoindre les Blazers, tu vas être 10e, tu vas devoir atteindre les playoffs en gagnant les 2 matchs de play-in. Le play-in qu'on va essayer de commenter en direct, hein, d'ailleurs. Hein. Tous les matchs de play-in. Il y a trop d'enjeux, c'est des matchs à élimination directe, hein, c'est comme des Game 7, hein, donc on va essayer de les avoir et de se les faire. On espère que les horaires ne sont pas trop loin. Hein. Si c'est à 4h du matin, par contre, on va faire 0. Hein. Je vais être ban pendant Orlando-Charlotte. Ouais, voilà, typiquement, ça peut être très cool de voir ça. Ok, bah du coup, du côté du box score, parlons des gagnants. Parlons des Warriors avec 21 points de D'Anthony Melton, 20 points de Brandon Podziemski à des plutôt très bons pourcentages. Hein, 4 sur 6 à 3 points, 7 sur 12 et 5 sur 11 au tir. Steph Curry, 17 points en 25 minutes tout pile de jeu. 5 sur 12 au tir avec 5 rebonds, 2 passes, 3 turnovers seulement et un plus-minus positif. C'est plutôt pas mal hein, pour Steph. Pour le retour, Charles Bassey, on l'a dit, très bonne activité, 14 points, 12 rebonds, 2 interceptions, 2 contre. Très très bien. Très bonne... Il fait quelle taille Charles Bassey? Ouais, c'est un 6'10". Il peut donner des fiers services, rendre des fiers services. Et merci Tensky pour le follow, installe-toi, bienvenue dans cette matinale. Portland Warriors, prono. Bah, je mettrais... si on voit un Steph Curry qui revient... J'imagine qu'il sera titulaire au play-in. Je mets Warriors. Porzingis sera là aussi. Guy Santos sera là aussi. Tu vois, si je me mets comment dire, l'injury report, Golden State, c'est que du game time decision pour ces mecs-là. Quinten Post, c'est jusqu'au 12 avril. Al Horford, c'est jusqu'au 12 avril aussi, donc jusqu'à la fin de la saison. On voit que voilà, ça load manage et ça veut avoir tout le monde en forme pour la post-season. Et dans ce cas-là, moi, je mettrais Warriors. Et prono Suns Clippers, je vais mettre victoire Suns. Et les Clippers se font éliminer par les Warriors. Je veux les Warriors en playoff. J'ai un petit faible pour les Warriors, voilà. Mais voilà. Et yo, Tensky, plaisir de voir des nouveaux. Tous les jours, des petits nouveaux qui sont là et qui découvrent la matinale, qui découvrent peut-être la chaîne. Et puis, bienvenue les gars, installez-vous. Hein. Installez-vous bien. Donc voilà pour ce Sacramento Kings Warriors. Les Kings, évidemment, bon, on va pas forcément en parler des masses non plus. Les Kings qui sont bien enfoncés dans le fond de la conférence Ouest. Quand même, notons les 17 et 18 points de Maxime Reynaud et de Killian Hayes. Cocorico quand même. Killian Hayes 31 minutes, franchement ça a très bien joué, ça a artillé de loin, de la défense, du rebond, de la passe. Maxime Reynaud 7 sur 14 au tir, très bon aussi, ça fait plaisir comme on a dit en vue des prochaines échéances avec l'équipe de France, si ces joueurs là peuvent se développer et notamment Killian Hayes, hein, s'assurer un meilleur avenir on va dire sur plusieurs années, ça pourrait faire plaisir. Let's go Raptors, Tensky. Eh ben écoute, les Raptors, on en a parlé contre le Heat, grosse victoire. Et on a hâte de voir ce que ça peut faire en playoff, tout ça. Jusqu'où ça peut aller, les Raptors, en fait, c'est très intriguant. Et pour l'instant, ça ferait un premier tour contre les Knicks. C'est une confrontation très intéressante. Hein. Et donc, Clippers-Warriors, je vois quand même une victoire des Warriors aussi.
OKC Warriors au premier tour. Ouais, ça pourrait être cool, hein. On a parlé de tout ça. Il nous reste 3 matchs à jouer. Et 3 matchs à jouer. 3 matchs à analyser. Et parlons du massacre de la nuit. 4-0 OKC si c'est ce cas-là. Dans ce cas-là, je serais pas si sûr que ça. Je vois les Warriors au moins en prendre un quand même à domicile. Quand même. Et ne pas sous-estimer le côté désinvolture d'OKC qui se fait surprendre par une équipe un peu revancharde des vétérans des Warriors. Mais bon, on aura le temps d'en parler au moment des previews des séries. Ouais, le massacre de la nuit, les Lakers qui se sont fait poutrer. 46 points. Non, 36 points d'écart. Et en même temps, c'était prévu. OKC qui avait tout le monde. Les Lakers qui déjà avaient, comme on l'a dit en tout début de stream, les blessures d'Austin Reeves et de Luka Doncic. Et en plus, on load manager LeBron James la nuit dernière. On avait un 5 majeur. Voilà, Luke Kennard, Jake LaRavia, DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Drew Team. Avec sur le banc, tu vois, on a du Bronny James qui joue 22 minutes de jeu. Adou Thiero 20 minutes. Kobe Buffkin qui joue 18 minutes. Ça a été un énorme garbage time. Bronny a pas le niveau NBA. Bronny est un... En fait, je vais vous dire. Bronny est un pick 55. Donnez-moi le nombre de picks 55 qui ont fait une très grande carrière NBA. C'est pas parce qu'il s'appelle Bronny James que on doit avoir un traitement différent des joueurs qui ont été draftés au même niveau que lui. Là, on est sur un joueur de bout de banc. Qui joue les garbage time, il a pas sa place dans une rotation de playoff ou dans il joue les garbage. Je vois pas pourquoi on lui tomberait dessus juste parce que c'est Bronny James. Des airballs, des turnovers, des mecs qui ont été draftés autour de la 50e place en NBA, c'est monnaie courante. J'aime pas qu'on tape sur Bronny James juste parce que c'est Bronny James, parce que c'est rigolo, c'est le fiston, et c'est un peu un mème. Faut pas oublier, c'est un pick 55. C'est normal, en fait. Non, il devrait pas avoir 0 minutes, mais non. Bronny est un pick 55 grâce à papa. Non. Faut se rappeler, les gars, que l'année d'avant sa draft, d'avant son énorme souci de santé qui l'a quand même éloigné des parquets pendant un certain temps, Bronny James était un des très bons prospects de premier tour. Bronny James, quand on reprend les reports et tout ça, les scoutings, c'était loin d'être projeté en 55. Et en vrai, j'ai envie de vous dire, et j'en ai déjà parlé au moment de sa draft, même si c'est un pick 55 grâce à papa, grâce à LeBron, même si les Lakers ont pris Bronny pour faire plaisir à LeBron, est-ce que c'est grave ? Genre, est-ce qu'on peut vraiment jeter la pierre aux Lakers et à LeBron James d'avoir voulu faire l'histoire, d'avoir une belle histoire en NBA, en sacrifiant, entre guillemets, un pick 55 ? Genre, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce pick 55 ? Ils allaient rien en faire. Et en soi, encore une fois, le nombre de picks 50 qui font une grande carrière NBA, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Et vous voyez, en juillet 2023, il était prévu au premier tour. Il était scouté, il était projeté premier tour. Il était pas projeté loterie, il était projeté premier tour. Et moi, je comprends pas pourquoi il y a du Bronny James bashing, comme le dit Tennessee, comme tu l'insinues. Genre,
Isaiah Wong, personne lui tape dessus parce que le mec joue pas parce qu'il est nul. Personne lui tape dessus. C'est Bronny James, on lui tape dessus. Je suis désolé, on n'est pas des bullies ici. On tape pas sur des gens juste parce qu'ils s'appellent un tel ou un tel ou un tel. On le considère comme un pick 55. Voilà. Draft 2024 de la NBA. Bronny James en 55. Est-ce que tu peux me donner des... Est-ce qu'on va taper sur le fait que Anton Watson, dis donc, il est décevant. Melvin Aginsa en 51. Oh là là. Il devrait pas avoir 0 minutes. Non, c'est chiant. C'est chiant d'avoir des trucs comme ça. Juste... Putain, mais... Antonio Reeves, Cam Christie, Jamal Sheed, Pele Larson... Enfin, je veux dire... Non, justement, il y a du bashing. Je trouve que il y a du bashing parce que c'est son nom. Des joueurs de bout de banc qui servent à rien, qui jouent des gros garbage time, il y en a dans toutes les équipes. Pourquoi on critiquerait Bronny James? Je veux dire, merde, aux Wizards. Prenons le box score, prenons les Wizards. Jamir Watkins, qui a un pick 43, rookie pick 43 qui joue 22 minutes. 4 sur 10 au tir, 1 sur 7 à 3 points. On lui tombe pas dessus. Will Riley aux Wizards, pick 21 de la draft 2025, qui joue hier 30 minutes, qui tourne à 1 sur 13 au tir, 0 sur 5 à 3 points. On n'a entendu personne lui tomber dessus. Et je peux continuer comme ça pendant toute la matinale. Hein. Si je prends les Pacers, qu'est-ce qu'on a? Désolé, hein. Bon, il n'y a pas de grosses... Il n'y a pas de grosses explosions au niveau des Pacers. Mais tu peux en trouver partout. Tu regardes pas les matchs. Weiler a sorti des bons matchs ces derniers temps. Hier, il se loupe. Will Riley, les gars, attends. Je regarde pas les matchs. Déjà, si. Parce que les matchs qu'on regarde pas en matinale, ça veut pas dire que je les regarde pas après. Bronny fera pas un match de Will Riley. C'est fatigant. Tu vois, c'est ça qui est fou parce que... Oui, enfin, il fera pas un match de Will Riley. Will Riley est un pick 21. Will Riley est un pick 21. Bronny James est un pick 55. 55. C'est ça qui est fatigant avec le traitement de Bronny James. C'est qu'on le traite comme un mec de loterie. Le mec, il a plus de bashing que... On a parlé de Grady Dick tout à l'heure, qui est nul à chier pour un pick 13. Le mec n'a aucune critique. Par contre, Bronny James, il joue 22 minutes dans un blowout, tout le monde lui tombe dessus. Sharif Cooper. Regarde, Sharif Cooper. Mais tu vois, c'est là où à chaque fois, tes arguments, ils sont démontables. Sharif Cooper, c'est un pick 48 de la draft 2021. Le gars a 24 ans. Le gars a pu se développer ton jeu, développer ton physique. Moi, je vais arrêter de débattre. Je vais arrêter de débattre avec tous les commentaires parce que c'est du temps perdu. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui critiquent un pick 55. Un sophomore pick 55. On se rend compte de la dinguerie. Bon. Alors. Mavs Clippers. Qu'est-ce que tu as à nous proposer au niveau des Clippers? Et ben déjà, on va parler de Cooper Flag au niveau des Mavs qui a shooté à 9 sur 25 au tir. 25 points, 9 rebonds, 2 passes. Mais adresse en berne, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, Cooper Flag qui a des petits problèmes de maladresse. Tout comme Klay Thompson, hein, d'ailleurs. Un 4 sur 17 au tir, 1 sur 10 au tir à 3 points pour Klay. L'adresse en berne du côté de Dallas.
Mais défaite tout à fait logique contre les Clippers qui devaient le prendre. Et ils l'ont pris. Victoire d'ailleurs. Ouais, 116 à 103. Kawhi 34 points. 22 points de Darius Garland. Les deux hommes forts des Clippers qui sont toujours là. Et qui sont toujours autant en forme à l'orée des playoffs. Et ça, c'est quand même très rassurant pour les Clippers. Ça va être les deux armes pour faire chier au cas où les Warriors lors du play-in. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Sinon, on a un John Collins qui est toujours aussi intéressant. Kobe Sanders, pourquoi pas. Mais voilà, du classique. Brook Lopez aussi, qui a fait son taf quasi en double-double. 9 points, 11 rebonds. 4 blocs pour Brook Lopez. Derrick Jones Jr. qui rajoute 11 points et 10 rebonds là-dedans. Les Clippers qui sont tranquillement à la 9e place. Ah non, à la 8e place d'ailleurs. Et qui peuvent légitimement croire en un premier tour des playoffs contre les Spurs. Ah, ça ferait des bonnes petites confrontations, tout ça. Ok. Voilà pour ce Clippers Dallas. Très honnêtement, rien à dire de plus. Résultat logique. On move on avec le dernier match qui était peut-être un peu plus intéressant, qui s'est terminé en tout début de matinale à 7h30. Les Rockets gagnent un 7e match de suite contre les Suns. Les Rockets qui montent aux puissances au meilleur des moments, mine de rien. Ça enchaîne là des victoires contre les Suns. Ça s'était difficilement détaché quand même des Warriors avant ça d'un point. Ça avait explosé le Jazz, les Bucks, les Knicks, les Pels, les Grizzlies. Pour l'instant, c'est du très bon. Il y avait quand même des matchs à aller chercher là-dedans. Il y a des équipes de loterie, mais tu prends confiance au meilleur des moments pour Houston. C'est pas mal. Flag, c'est un excellent joueur, mais il est encore sous courant alternatif. Ouais, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi, Mélise. Canton Apple doit être le Roy par sa régularité et par même ses grosses perfs. Il a été capable de grosses perfs, peut-être un peu moins étincelantes que Cooper Flag avec son duo de 45 et 51 points. Mais ouais, Cooper Flag beaucoup plus sérieux, beaucoup plus complet et constant, on va dire, sur toute la saison. Mais on pourra en débattre, ça. Vous en débattrez et on fera les trophées TBA, on fera les trophées NBA, tout ça, tous ensemble sur une soirée. Du coup, Houston, du coup, 7ème victoire de suite. Les Suns qui laissent passer ce match-là et qui restent dans ce play-in. Ils ne pouvaient pas aller chercher plus haut. Les Wolves sont quasiment assurés d'être 6ème. Les Suns, ça va s'offrir un premier tour de play-in contre les Clippers, fort probablement. Sauf catastrophe pour les Clippers, et les Blazers dans ce cas-là passeraient devant. Mais voilà, au niveau de Houston, on a un très bon match du trio, Durant, Jabari Smith, Amen Thompson, 24, 20 et 22 points chacun. 12 points pour Rich Shepard et Alperen Sengun. Alperen Sengun bien discret quand même. 12 points aussi en sortie de banc pour Tari Eason et Aaron Holiday. Une victoire collective encore une fois. Une victoire avec un scoring bien réparti. Et surtout des Suns qui peut-être se heurtent à un espèce de petit plafond de verre avec ce groupe. Derrière, un Devin Booker à 31 points. Un Mark Williams à 19 points, un Jalen Green à 15 points, mais à 5 sur 14 au tir. Peut-être qu'il y a ce fameux plafond de verre. Est-ce que les Suns peuvent vraiment ambitionner plus que ce qu'ils ont maintenant ? Les Suns, j'ai du mal à les voir aller plus haut. L'association Jalen Green, Devin Booker, j'ai du mal à voir la complémentarité et la viabilité en fait au fur et à mesure de leur histoire. Dillon Brooks qui est revenu mais qui a du mal au tir, là, 1 sur 7 à 3 points, c'est quand même compliqué. Je suis limite
Je suis limite à me dire que en fait, le premier tour du play-in Suns Clippers, il est pas tant à l'avantage des Suns que ça, quoi. Ça peut être beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense. Hein. Donc à voir, ça, on verra par rapport aux différentes dynamiques. Mais pour l'instant, les Clippers qui gagnent 2 matchs de suite. Les Suns, eux, restent sur cette défaite-là. C'est quoi le calendrier des Suns pour finir ? Mavs, Lakers et Thunder. Autant dire que pour les Suns, il y a un boulevard pour avoir 3 victoires. Le Thunder, dernière journée de NBA, ça va certainement mettre l'équipe 2. Il va falloir être sérieux pour aller les chercher. Et Lakers, on voit les absences qu'il y a depuis quelques jours maintenant, avec Austin Reeves et Luka Doncic. Et du côté de leurs concurrents directs, les Clippers, je crois que c'est plus compliqué. Hein. Il y a Thunder demain, Blazers et Warriors pour finir. Ça va pas être une mince affaire. Mais voilà pour Phoenix, qui peut-être un petit plafond de verre, quand même. Côté Rockets, on l'a dit. Est-ce que ça peut ambitionner quelque chose, les Rockets, en vrai ? C'est 5e. On l'a dit en tout début de stream, ça peut passer devant les Lakers. Peut-être devant les Nuggets, s'il y a un cocktail, un alignement des planètes, un peu un cocktail de bons résultats pour eux. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai du mal à voir ces Rockets aussi passer un tour de playoff. Après, ça dépend. Contre les Rockets, pourquoi pas, si Doncic et Austin Reeves ne reviennent pas. Les circonstances verront qu'ils seront favoris. Mais voilà, à voir si ça peut avoir le bouton on-off. Quand Knuppel est compétitif dans une équipe compétitive, comme Harper, personne ne met dans le podium alors qu'il a plus de 50% au shoot. Ouais, mais Dylan Harper, il y a une progression un peu tardive dans la saison. Il a vraiment step up un peu après le All-Star Break pour moi. Il y a une différence. Il y a une montée en puissance qui est certaine. Il y a des qualités qui sont incroyables. Mais sur la totalité de la saison, Dylan Harper a un peu mis du temps à mettre dedans. Sachant qu'il y a Vijay Combe aussi dans le lot. Hein. Vijay Combe qu'on ne doit pas oublier sur toute la saison. Il a été très sérieux au moment où il fallait porter les Sixers. Si les Sixers sont 7e et peuvent se battre avec le top 6, c'est aussi parce que Vijay Combe, avec les absences de Paul George, de Joel Embiid, de Tyrese Maxey, a su aussi élever son niveau de jeu et tenir les équipes. Hein. Faut pas le négliger, ça. Mais on fera évidemment, encore une fois, une émission comme ça le soir. Pas ce soir, parce que ce soir, ça va être du react pur et dur. Du top 10 des GOAT offensifs de Trash Talk. Ou alors des joueurs décevants. On peut voir. On pourra décider le soir même. Ça va être un petit talk tranquille sur Twitch et sur YouTube. Cette fois-ci, on diffusera pas de match, donc on pourra mettre ça sur YouTube aussi. Bah voilà, sur ce, il est bientôt 10h. On a fait les 10 matchs de la nuit. Il est temps de peut-être passer mine de rien, au match de demain. Une petite preview sur les matchs de demain. Combien de matchs on a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs au programme. Wolves Magic, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, Wolves Magic. Hawks Cavs, tout pareil. Bucks Pistons, normalement, c'est barbecue chicken pour Détroit. Grizzlies Nuggets, normalement, c'est barbecue chicken pour les Nuggets. Spurs Blazers, ça peut être le match de retour de Victor Wembanyama. Thunder Clippers, à voir comment joue le Thunder. Est-ce que ça load manage ou pas. Et enfin, Mavericks Suns, un match qui... dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu bloques et t'es agressif. Moi, je suis méchant et tu la ramènes alors que tu regardes que des résumés, t'es un clown. Bah, si tu continues à dire soumets-toi, moi ça me dérange pas. Allez, hein, salut. Hein. Dommage, hein. Dommage, mais moi c'est le soumets-toi. Hein. Tu peux débattre, hein, mais quand il y a des takes comme ça et surtout le soumets-toi, faut se calmer quoi.
Tu veux plus revenir, reviens pas. Hein. C'est pas de souci. Hein. Moi, j'accueillerai comme d'habitude. Hein. Je débattrai comme d'habitude. Mais voilà, faut pas tomber dans le manque de respect. Et voilà, tout simplement. Ouais, en effet, il y a une bien meilleure nuit. Ouais, le Mad Suns, j'allais dire, qui a une odeur de finale de conf, mais 2022. Les dynamiques ont bien changé. Mais voilà. Salut Dark City, et salut tous les lurkers qui étaient là aussi pendant tout le stream et tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit. Hâte de cette matinale de demain au vu de la nuit qui arrive. Franchement, il y a moyen qu'on puisse se faire kiffer bien sympa avec moins de matchs OSEF et moins de blowout. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt sur TBA. Évidemment, le mot de la fin. Fuck Trae Young. Voilà, magnifique Gogoff. Bisous, bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.